Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde complexe et souvent méconnu des enseignants. Le métier d'enseignant est unique, mais il est également confronté à de nombreux défis. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 difficultés auxquelles les enseignants sont exposés au quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ulysse 31. Je suis professeur des écoles depuis 28 ans. J'ai enseigné de la maternelle au CM2 et comme Ulysse, j'ai erré dans le monde inconnu du spécialisé en passant par les DIM, DITEP, les SECPA, les CESAD, pour atterrir enfin sur la planète Ulysse Collège. Depuis quelques années, j'apporte une aide à des collègues qui éprouvent des difficultés et qui cherchent des solutions. Dans cette capsule, je te propose d'explorer avec toi ce qu'un prof peut rencontrer comme désagrément lorsqu'il embrasse le métier d'enseignant, qu'il soit débutant ou expérimenté. La première difficulté concerne le manque de soutien. Ceux qui nous entourent ne comprennent pas toujours la réalité du terrain, et cela peut laisser les enseignants se sentir isolés. Ils sont souvent confrontés à certains parents, par exemple très agressifs, à l'administration qui ne perçoit pas nos appels à l'aide, quelquefois, ou juste à une écoute dont on aurait besoin, et aux élèves qui, pour certains, peuvent dépasser des limites sans pour autant avoir des sanctions proportionnées à leurs actes. Sans un soutien nécessaire, ce défi peut vite se transformer en galère. La deuxième difficulté concerne la formation et le matériel. Les enseignants doivent également faire face à des défis liés à la formation et au matériel. La formation continue est essentielle et le matériel adéquat est crucial pour assurer une éducation de qualité. Pour la formation, elle diminue à peau de chagrin et malheureusement les thèmes nous sont souvent imposés. Concernant le matériel, qui peut dire qu'il n'a jamais été confronté à une panne de réseau qui rend sa connexion impossible dans sa classe ou dans le collège, ou rester planté devant l'écriteau de la photocopieuse en panne. Maintenant, passons à la troisième difficulté, enfant roi, parents souverains. La relation tripartite entre les enseignants, les parents et les élèves a évolué, avec un pouvoir accru accordé aux parents en matière d'orientation. Les enseignants se retrouvent souvent à devoir ménager les parents, parfois au détriment de leur autorité pédagogique. Dans ce nouveau monde, c'est l'enfant qui détient la vérité et nous sommes sommés de répondre à leurs besoins. Les enseignants sont parfois contraints de se justifier face aux élèves et les conseils de discipline pour les comportements inappropriés peuvent être stressants. Les élèves sont souvent très habiles pour identifier les enseignants vulnérables et les prendre pour cible. Comme je le disais auparavant, les interactions avec les parents peuvent être très délicates. Ce n'est pas rare d'entendre certains parents nous dire comment faire dans notre classe, la méthode qu'il faut utiliser, pour leurs enfants bien sûr, sans prendre en considération qu'on en a entre 25 et 30 devant nous, qu'il y a trop de devoirs ou pas assez. Demandez à nous rencontrer de suite. C'est vrai, nous sommes disponibles à H24. Suggérez une méthode pédagogique que leur enfant aime bien. Pour ma part, j'ai essayé de dire à mon garagiste ce qu'il fallait faire sur ma voiture, même si je n'y connais rien. Il m'a regardé longuement, m'a tendu les clés de ma voiture et m'a souhaité bonne chance. Un enseignant doit tout de suite comprendre que si l'enfant réussit, c'est grâce à l'investissement des parents et de leurs enfants. Mais lorsqu'ils échouent, c'est à cause du prof qui ne sait pas y faire. Les enseignants doivent continuellement jongler avec ces situations délicates. Mais attention, surtout pas de vagues. Le quatrième élément concerne le salaire. Le salaire des enseignants est souvent un sujet de préoccupation. Alors que la passion pour l'enseignement est le moteur principal, il est important de reconnaître que les enseignants méritent également une rémunération équitable. En France, la rémunération d'un enseignant se situe après l'Irlande, devant l'Italie et pas loin de la Turquie. Il est toujours intéressant d'avoir à l'esprit que l'enseignement et l'éducation jouent un rôle essentiel pour un pays, et ce, à de nombreux niveaux. Tout d'abord, pour le développement économique. Il augmente la productivité globale d'un pays sur la scène internationale. Ensuite, il y a un impact sur l'innovation et la compétitivité. C'est bien connu. Un pays qui investit dans l'éducation est certain de récupérer sa mise, surtout en termes de recherche et de développement. Négliger l'éducation et donc les enseignants, c'est prendre la direction d'une dégradation du pays à l'échelle mondiale. D'ailleurs, comme tu peux le voir sur ce classement PISA entre 2000 et 2018, la France a perdu beaucoup de places, que ce soit en français de la 15e place à la 23e place, en mathématiques de la 11e à la 25e place et en sciences de la 13e à la 25e place. Ce n'est pas glorieux pour un pays qui, en 2023, est la 7e puissance économique mondiale et la 3e puissance économique en Europe derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Comme tu le vois, ce n'est pas gagné, surtout avec cette image d'Épinal qui nous colle à la peau. Cette image stéréotypée de l'enseignant qui perdure depuis des décennies.
Les médias ont parfois tendance à généraliser, à en faire des caricatures. Et cela affecte la perception publique du métier. Il est temps de remettre en question ces préjugés. Enfin, le cinquième élément, le stress et le malaise, sont des problèmes omniprésents pour de nombreux enseignants. Le métier est exigeant, mais les enseignants continuent à s'investir dans leur mission, même si une bonne partie des élèves ont perdu leur motivation à travailler, ce qui implique des efforts et une énergie de la part des enseignants pour les motiver. C'est une gymnastique très complexe. On attend de nous qu'on soit animateur, éducateur, évaluateur, conseiller d'orientation, tout en maintenant une discipline et bien sûr en étant sympathique et bienveillant. Malheureusement, beaucoup d'enseignants y perdent des plumes. Nous voyons déjà les conséquences dans la difficulté à recruter de nouveaux enseignants, l'augmentation des salaires des enseignants débutants, le recours à des contractuels et vacataires ne suffit plus à combler des trous sur la raquette. Le recul de l'âge à la retraite ne va pas arranger les choses. Qui peut imaginer un enseignant de 64 ans face à un groupe de 29 élèves en train de faire cours? J'ai déjà ma petite idée sur l'état de la classe. Si cette vidéo vous a plu, vous pourrez me laisser un commentaire, les problèmes que vous avez rencontrés lors de la prise de fonction de votre poste d'enseignant. Nous pourrons ensemble les analyser, explorer des pistes et trouver des éléments de réponse. Surtout, n'hésitez pas à activer la cloche et à partager cette capsule. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait la différence pour la chaîne. Merci et à bientôt.